Bienvenue dans le ZCN News. Nous serons ensemble jusqu'à 14 heures. Avec un petit peu de retard, nous démarrons, mais nous serons avec plusieurs invités aujourd'hui. Katharina Jacobson est déjà parmi nous. Elle est là pour nous parler des événements à venir au musée Saint-Jean-Perse, notamment avec un colloque international, une exposition qui va démarrer demain. Bonjour. Bonjour. On va revenir avec grand plaisir. On va recevoir ensuite Caroline Alix, avocate médiatrice, criminologue. Elle est là pour sa chronique Apaiser les relations. Il sera question de médiation au procès. Pourquoi il est préférable de préférer la médiation au procès. Ensuite, on recevra Monsieur Chenilco, donc syndicaliste. Il sera là pour nous parler de l'actualité du jour concernant la mobilisation aujourd'hui du 18 septembre. Et ensuite, on sera avec un focus sur Patrick Mangot, président du métier du bois de Pointe-Noire. Il sera là pour nous parler de plusieurs événements concernant Pointe-Noire, notamment les journées européennes du patrimoine. Au niveau de l'actualité, on reviendra sur la conférence de presse du pays Guadeloupe, donc le groupe Pays Guadeloupe qui tire une sonnette d'alarme. On va d'ailleurs commencer par ce sujet dans un instant. On reviendra aussi sur la mobilisation des pharmaciens de Pointe-à-Pitre. Il sera aussi question de la conférence de presse de Caribule, donc l'événement qui aura lieu en 2026, mais les préparatifs sont déjà en cours. Et là, il sera question de cette remise des prix du concours. On va commencer par la conférence de presse. Collectif Pays Guadeloupe s'exprime aujourd'hui et pour tirer la sonnette d'alarme entre revendications sociales, préoccupations économiques et dénonciations de dysfonctionnement. Ses représentants alertent l'opinion publique et appellent les autorités à des réponses concrètes. On voit un reportage d'Olivier Félix. Faut être responsable dans ce que l'on indique et ce que l'on dit sur l'action régionale. La région est compétente pour un certain nombre de domaines. Alors, il y a des sujets qui dépassent effectivement les compétences et nous devons, à notre place, les mettre sur la table parce que c'est une collectivité majeure. Ce que nous dénonçons, moi je ne vais pas mettre sur le compte de la région l'ensemble des dysfonctionnements de la société, ça serait quand même un peu malhonnête. Mais ce qu'on reproche généralement au président et à sa majorité, c'est de ne pas être volontariste. Il agit, depuis le début de sa mandature, comme un super maire, si jamais je peux exprimer ainsi. C'est-à-dire que les projets arrivent à la région et sont gérés en guichet. Parfois, quand il y a une nécessité, comme sur l'eau, comme sur les sargasses, il amène aussi la puissance financière de la région. Ce qui manque et ce qui n'a jamais été normalement dans les compétences de la région, c'est la vision. Dès le départ, la collectivité régionale est une collectivité qui doit dépasser le quotidien. Et on voit actuellement le résultat de ces politiques de guichet qui ont entraîné une dégradation de la trésorerie et des compétences de la région et surtout une perte de la perspective. Je vais vous prendre un exemple tout simple. On a un outil de programmation qui s'appelle le SAR. Ça fait partie des différents schémas que la région doit rendre à temps. Le SAR a déjà 3 ans de retard. C'est symptomatique, malheureusement, de l'image de la région depuis 10 ans. Ce n'est pas qu'ils ne font rien, mais c'est que la région n'est pas à la bonne place. Et c'est ce que nous répétons inlassablement. Le président devrait prendre quand même l'expérience qu'il a au bout de 10 ans, devrait lui démontrer que sa façon de faire n'est pas la bonne. Vous aurez beau essayer de dissimuler les choses, elles viendront puisque l'insatisfaction fera jour. On a déjà eu l'exemple avec la mobilisation dans le BTP, dans la formation des acteurs économiques. Autant, j'allais dire, jouer carte sur table. Je comprends sa position. L'opposition, moi, j'y suis. J'ai été à une autre époque dans une majorité. Je suis dans une majorité ailleurs. Je sais que ce n'est pas agréable d'entendre des choses qui vont mal. Mais ce n'est pas en ne le disant pas qu'on va résoudre des problèmes. C'est ce qu'on reproche. Et c'est ce que certainement on va encore redire à l'occasion de la plénière, qui est une plénière, j'allais encore dire, une plénière administrative.
On reviendra dans un instant sur l'actualité. Maintenant, on va recevoir Katharina Jacobson, qui est directrice du musée Saint-John-Perse de la ville de Pointe-à-Pitre. Bonjour. Vous êtes là pour nous parler de cette nouvelle exposition et notamment du colloque qui est autour de Saint-John-Perse, donc qui est un grand poète, prix Nobel de littérature, diplomate, écrivain, et qui a laissé une œuvre vraiment très importante chez nous. Et l'occasion de ces 50 ans de disparition, vous allez porter une exposition et un colloque international qui va commencer demain. Pourquoi c'est important de rappeler qui est cette illustre personne pourquoi c'est important de mettre à l'honneur? Bonjour et merci de me recevoir. Donc, il est important pour nous de présenter ou de faire redécouvrir Saint-John-Perse parce que, avant tout, c'est un Pointois, c'est un Guadeloupéen. Dans la diversité ethnique que nous avons, c'est un Guadeloupéen. Et il a vécu ici jusqu'à ses 12 ans. Donc, la ville de Pointe-à-Pitre a décidé pour le centenaire de sa naissance de l'ancrer dans le territoire pointois avec un musée. Donc la seule ville d'ailleurs en Guadeloupe à avoir un musée municipal est la ville de Pointe-à-Pitre. Et donc ce musée municipal fait vivre l'œuvre de Saint-John-Perse. Et pour nous, aujourd'hui, nous fêtons le cinquantenaire de sa disparition. Il a paraissait important de continuer à faire vivre son œuvre parce qu'on se rend compte que pendant longtemps, des générations ont appris des poèmes de lui, mais ça se perd. Mais si vous demandez à tout le monde dans la rue, on vous dira oui, on connaît la rue Saint-John-Perse, on connaît le musée, le centre Saint-John-Perse, de nom, sans connaître la personne. La jeune génération connaît peu les poèmes de Saint-John-Perse. Tout à fait, qui effectivement sont parfois difficiles à lire, à interpréter. Et on trouvait qu'il était intéressant d'avoir des spécialistes. Donc, nous aurons les Persiens, les grands Persiens qui viennent de partout dans le monde. Il y a un concept persien. Oui, on les appelle les Persiens. Les spécialistes de Saint-John-Perse s'appellent les Persiens. Et dans le cadre du colloque, c'est ce qu'on a voulu. On a voulu avoir les spécialistes, les plus grands représentants qui connaissent son œuvre, pour nous expliquer comment lire, traduire, comprendre son œuvre de façon diverse. Donc, vous aurez des gens qui parlent de comment traduire Saint-John-Perse, des gens qui ont étudié son œuvre. Et on se rend compte qu'il fait beaucoup de créolisme francisé, bien sûr. Et donc, c'est assez intéressant. Et c'est tout ce qu'on va découvrir sur lui pour que les jeunes générations, et puis les moins jeunes aussi, se disent que ce poète qui a apporté nos couleurs très loin, parce que même s'il n'est plus revenu après ses 12 ans, il a, dans son œuvre, il parle de souvenirs, de vent, d'atmosphère qu'il est allé puiser dans ses souvenirs d'enfance. Donc c'est pour ça que vous avez intitulé le colloque L'errance enracinée, c'est parce qu'il y a un vrai enracinement ici dans ces œuvres, on le constate. Oui, voilà. Donc c'était vraiment. Donc le titre a été choisi par la directrice scientifique du colloque, qu'est Madame Hameau, que je tiens à remercier pour sa collaboration avec la ville de Pointe-à-Pitre pour la réalisation et le succès certain qu'aura ce colloque. Et voilà. Donc il est parti. Donc il a beaucoup voyagé. Donc l'errance, mais enraciné dans son territoire guadeloupéen à travers ses œuvres. Alors, il y a plusieurs thèmes qui seront abordés. Il y aura des chercheurs, des intervenants. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer qu'est-ce qui va se passer dans ce colloque? C'est 3 jours, c'est quand même dense, j'imagine, avec plusieurs temps forts. Oui, alors c'est 3 jours très denses qui vont commencer dès demain, 8h30, où on accueille les participants. Donc nous avons encore 3 qui arrivent aujourd'hui et demain. Sinon, ils sont tous arrivés hier soir. Qui viennent de Guadeloupe, Martinique, du Japon. On a 2 du Japon, on a les États-Unis, on a l'Irlande, on a l'Allemagne. Donc on a vraiment des gens d'un peu partout, et de la France hexagonale, bien sûr. Et l'idée est de faire des sessions. Et au cours des sessions, on va aborder des thèmes un peu différents pour prendre des angles pour lire et traduire son œuvre. Il y a aussi des tables rondes, et donc ponctué de respiration poétique et de lecture
de passage. Il y aura un moment d'hommage samedi, parce que samedi est exactement la date de sa disparition, il y a 50 ans. Donc on l'a appelé gerbe poétique, avec des poèmes qui ont été écrits par des auteurs caribéens. Donc il y a vraiment pour tout le monde. Et pour les scolaires aussi? Alors les scolaires aussi peuvent venir. Ou les enfants en tout cas, pour sensibiliser à son œuvre. Oui, ils sont attendus, il y a aucun problème, on s'adresse vraiment à tout le monde. Donc la première action, par exemple, pour les scolaires, a lieu cet après-midi, où Monsieur Maximin, qui fera le discours inaugural du colloque, va à la rencontre de jeunes du Collège Sadi Carnot qui ont planché sur qui est Saint John Perse et qui vont nous faire une présentation et échanger avec l'auteur autour de Saint John Perse. Demain, je sais que nous avons des classes de prépa qui viennent nous rejoindre. Donc, c'est vraiment accessible à tout le monde. Vous pouvez venir aussi samedi, dimanche avec les enfants, rester un moment, partir en fonction des thématiques. Le programme est disponible en ligne, donc vous pouvez voir. Mais restez avec nous les 3 jours. Il y a une opération lever les yeux. Est-ce que c'est notamment pour les enfants ou bien c'est vraiment pour tout public? C'est pour le tout public. Alors, c'est vrai qu'on a des actions qui sont un peu pour un public averti par moment, mais le colloque se veut un moment pour tout un chacun, qu'il se rende compte de qui est Saint John Perse. Donc, n'ayez pas peur, effectivement, quand on lit les titres des présentations peuvent sembler un peu... voilà, ça peut sembler un peu difficile de premier abord, mais les présentations sont faites pour qu'elles soient disponibles vraiment pour tout le monde. Donc là, j'imagine que pour faire un colloque comme ça, vous avez eu des partenariats. Bon, la ville de Pointe-à-Pitre et on va dire force de proposition, mais j'imagine que c'est un gros travail de longue haleine pour préparer un colloque, à faire venir des gens de partout. Est-ce que vous avez des gens que vous voulez citer éventuellement? Ah oui, je profite, comme je disais, bien sûr, pour remercier la directrice scientifique, Madame Hameau, vraiment sans qui nous n'aurions pas eu ces contacts avec toutes ces personnes, et son travail mérite vraiment d'être souligné ici. Nous avons l'association guadeloupéenne Saint John Perse, qui est notre partenaire direct pour ce colloque. Et puis tous ceux qui nous ont accompagnés, la direction des affaires culturelles de la DAC Guadeloupe, nous avons la région Guadeloupe, le département, vraiment un grand merci au département Cap Excellence, la CEMAG, Terre Caraïbe, le PF Terre Caraïbe, Air Caraïbe, l'hôtel Arawak et la société K Entreprise. Donc il y a vraiment, je crois que je n'ai oublié personne, non c'est bon. Et le MACT, oui, bien sûr, parce que le colloque a lieu au Mémorial Act pendant ces 3 jours. Donc, nous tenons vraiment à féliciter et à remercier Madame Vestris pour son implication. Donc, alors, le premier rendez-vous, c'est cet après-midi, collège Sadi Carnot. Moi, je pense que c'est que pour les collégiens, c'est ça. L'ouverture du colloque se fait au Mémorial Act. Oui. Alors, le colloque s'inscrit en fait dans une année que la ville de Pointe-à-Pitre a voulu pour le cinquantenaire de cette disparition. Donc, on a commencé le 31 mai avec différents événements. Et le temps fort est le colloque. Mais autour du colloque, il y a plein de choses, on a fait plein de choses. On a profité de tous nos intervenants pour vous proposer différentes façons d'aborder le poète. Donc, nous avons commencé hier soir avec une soirée littéraire avec Daniel Maximin qui a présenté son ouvrage, son dernier ouvrage. Cet après-midi, il y a le thé littéraire qui est beaucoup plus restreint avec les collégiens. Ce soir, il y a le vernissage de l'exposition Saint John Perse, poète et diplomate. Donc, cette exposition qui est présentée par le musée Saint John Perse est un prêt de la Fondation Saint John Perse, qui est basée à Aix-en-Provence. Et la directrice de la Fondation est parmi nous. Et au cours de cette exposition, vous allez découvrir Saint John Perse, poète, mais aussi tout son côté en diplomatie. Et vous allez voir que c'est un ami d'Aristide Briand, comment ses rapports au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Et on a sorti des objets qui sont beaucoup moins visibles chez nous. Et vous aurez des manuscrits, des poèmes
qu'on voit moins souvent. Donc c'est vraiment intéressant. C'est ce soir, vous êtes attendus. Il y a prestation musicale, un petit cocktail. Donc on vous attend à 18h30 au pavillon de la ville qui abrite le musée Saint-John-Perse. Et demain, on continue. Donc demain, nous avons l'inauguration d'une fresque murale qui a été réalisée par l'artiste Stick. D'accord. Et la fresque, en fait, nous l'avons faite au niveau de la maison natale de Saint-John-Perse, à la rue Achille-René Boisneuf, en face de la médiathèque, là où se trouvait sa maison. On a fait une fresque pour le représenter. Donc, il est parmi nous. D'accord. Voilà. Et donc, pour tout le monde, ceux qui sont plus artistiques, plus littéraires, vous allez trouver de quoi vous sustenter. De quoi se nourrir l'esprit, en tout cas. Exactement. D'accord. Donc, et puis après, le programme est disponible sur le site. Voilà, le programme est disponible en ligne. Alors, il y a un dernier événement, mais il faut faire très, très vite. Donc, nous avons un récital samedi soir qui s'intitule Saint-Georges, Saint-John-Perse, Regard croisé, où Mylène Alexis Garel et Leïla Brédan feront une interprétation, un récital musical, donc qui est gratuit sur réservation, donc il faut aller vite. Il reste des places encore parce que je suis pas sûre. Oui. Voilà, mais c'est un événement qu'on a voulu aussi pendant le colloque, et donc vous voyez, c'est très diversifié, c'est vraiment pour tous les publics. Voilà, un beau programme concocté par la ville de Pointe-à-Pitre. 3 jours vraiment dédiés à cette grande figure et qui permettra aux jeunes générations aussi de pouvoir découvrir son œuvre et notamment le côté diplomate qui est peut-être un peu moins connu pour tout le monde. Donc merci en tout cas pour ce colloque. Les informations, si on peut donner un site, le site internet, le Facebook de la ville de Pointe-à-Pitre, ou alors vous avez Facebook et Instagram du musée Saint-John-Perse. Ok, très bien. Et après, l'exposition, elle dure pendant quelques Alors, on vous laisse temps. le temps. Si vous n'avez pas le temps ce week-end, vous avez déjà prévu autre chose, vous pouvez venir voir l'exposition jusqu'au 30 décembre. Donc, vous n'avez aucune excuse. D'accord. Donc, vraiment, on a tout le temps pour venir voir cette belle exposition qui est organisée par la ville de Pointe-à-Pitre et le musée Saint-John-Perse. Merci beaucoup, Madame Jacobson, et bon colloque. Merci beaucoup. À bientôt. À très bientôt. On va faire notre première pause publicitaire. On revient tout à l'heure avec Caroline Alix. Il s'agira d'apaiser nos relations et notamment de savoir pourquoi il est important de préférer la médiation au procès. On revient tout à l'heure.